Alors, bonjour, chers amis de Foi et Télévision chrétienne. Nous vous accueillons aujourd'hui à la deuxième émission avec le Père Yvan Mathieu qui développe le thème « Être disciple selon l'Évangile de Jean ». Merci beaucoup et bonjour tout le monde. C'est fou comme le temps passe vite, hein? Déjà une semaine, incroyable. Juste pour rafraîchir notre mémoire, là, la semaine passée, on s'était laissé là où Jean-Baptiste baptisait. Puis on s'est dit finalement que, d'une manière spéciale, les premiers disciples de Jésus dans l'Évangile de Jean font une démarche qui est très différente de ce qu'on trouve dans l'Évangile de Marc et de Matthieu, où ils sont en train de pêcher, puis un inconnu passe, « Venez derrière moi, et je ferai de vous des disciples. » Il laisse tout et il le quitte. Hein, ils le suivent, pardon, excusez-moi. Ou dans l'Évangile de Luc, pêche miraculeuse, le bateau est en train d'enfoncer, et finalement, il laisse le bateau et les poissons, puis ils s'en vont suivre cet homme qui fait des miracles. Dans l'Évangile de Jean, on a un groupe d'hommes qui est déjà en chemin. Ce sont des hommes qui ont entendu la prédication de Jean-Baptiste, qui prépare le chemin du Seigneur, et ils sont déjà engagés envers Jean-Baptiste. Et à un moment donné, Jean leur dit, « Hey, voici l'agneau de Dieu. » Et il le répète 2 fois même. Une journée, la première journée où il voit Jésus venir, qui est la deuxième journée qui nous est racontée. Il y a eu une première journée où Jean-Baptiste a témoigné, une deuxième journée où il rencontre Jésus, et une troisième journée où Jean répète « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, les 2 disciples se mettent à suivre, non plus Jean-Baptiste, mais Jésus. Ils deviennent disciples de Jésus d'une certaine manière. J'aimerais simplement nous faire remarquer que ça commence au verset 35, « Le lendemain encore ». Et ici, c'est important de remarquer que c'est le 3e jour. Pour nous, là, qui sommes des habitués de l'Évangile, comme probablement les lecteurs de l'Évangile de Jean, qui avaient déjà lu les autres évangiles avant, parce que vous savez que Jean, c'est le dernier qui a écrit. Quand on pense au 3e jour, on se dit « Oh, il y a une petite lumière rouge qui allume ». C'est important de se rappeler que le 3e jour, c'est quoi pour nous le 3e jour? La résurrection. Hein? Et on pressent déjà que ce qui va se passer dans cette 3e journée, ça risque d'être quelque chose d'important. Alors, je vous avertis, là, cette semaine, nous lisons un jour où il va se passer quelque chose d'important. Je continue ma lecture. Je suis au verset 37 de l'Évangile, du premier chapitre de l'Évangile de Saint Jean. Les 2 disciples, ils sont déjà appelés disciples, entendirent ce qu'il disait, Jean-Baptiste, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il les suivait. Et il leur dit, « Que cherchez-vous? » Je mets l'enregistreuse à pause pour réfléchir sur la question de Jésus. Écoutez, c'est un moment important parce que on nous a présenté Jésus comme étant le Verbe, la parole de Dieu faite chair. Chapitre 1, verset 14. Ça fait déjà 25 versets de ça. Vous ne trouvez pas ça étonnant que celui qui est présenté comme parole faite chair n'ait pas dit encore un mot pendant 25 versets? Il a été silencieux pendant 20. Et là, il dit une première parole. Et la première parole que dit la parole éternelle de Dieu dans l'Évangile de Jean, c'est quoi? Que cherchez-vous? Et remarquez là, si ça avait été Yvan Mathieu qui avait marché sur le bord de la plage ce jour-là, ou dans, je ne sais pas où il était, là, hein, le bord du Jourdain, puis je me serais aperçu que 2 inconnus me suivaient, là, puis je me serais reviré de bord, puis je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein?
Qu'est-ce que vous faites? Bon. Mais écoutez bien la question de Jésus. Ce n'est pas qu'est-ce que vous faites, hein, ou qu'est-ce que tu veux. Hein? On aurait peut-être dit ça au Canada. Qu'est-ce que tu veux? Non. Ce n'est pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Que cherchez-vous? Et cette question-là est importante parce qu'elle vient chercher ce qu'il y a dans le cœur de ces hommes-là. Ces hommes-là, ils étaient déjà des disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient écouté la parole de leur maître. Ils avaient laissé le maître pour en suivre un autre. Et la question de Jésus les renvoie à la motivation profonde de leur cœur. Qu'est-ce que vous cherchez, les gars? Je vous pose la même... En fait, ce n'est pas moi qui vous la pose. Cette question-là, elle nous est posée à nous ce soir. Que cherchez-vous? Répondez pas trop vite. Ça prend du temps à répondre à cette question-là. Ça prend, à mon avis, tout l'Évangile. Ça prend du temps à lire l'Évangile. Mais ça serait important, quand vous allez reprendre ce texte-là en méditation, personnellement chez vous, de vous demander et de dire à Dieu, dans votre prière, qu'est-ce que vous cherchez? C'est une question fort importante. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». Saint Jean, il est gentil avec nous autres, il sait qu'on ne parle pas l'araméen, ni l'hébreu, alors Rabbi est traduit « maître ». En fait, Rabbi, ça veut dire « mon grand ». Hein? Une façon de poli. Nous autres, on dit « Hey, toi, mon grand, là, c'est pas gentil, un compliment », mais dans cette langue-là, ça veut dire « je reconnais ta grandeur, que tu es quelqu'un d'important ». Donc, maître, hein? Où demeures-tu? Et Jésus leur répond, venez et vous verrez. Venez et vous verrez. Là, nous autres, on pourrait continuer d'écrire, puis là, alors Jésus les amena dans son condo, sur le bord de lac de Galilée. Ils virent que c'était un 5,5, puis on dit, bon, c'est pas ça du tout. Hein? Parce qu'on ne nous dit pas où Jésus demeurait ici, et puis c'est le reste de l'Évangile qui va nous dire où Jésus demeure. Selon vous, là, vous êtes tous des chrétiens depuis de longue date, on est tous des chrétiens là. Où Jésus demeure-t-il? Qu'est-ce qu'il leur a montré ce jour-là? Je demeure chez mon Père demeure en moi. La demeure de Jésus, c'est Dieu le Père. Et quiconque croit en sa parole, il demeure en moi et moi, je demeurerai en lui. Le mot « demeurer », ménène en grec, là, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste « j'ai un plus beau condo que le tien, j'ai un plus bel appartement que le tien, ma maison est plus grande que la tienne ». C'est le lieu où demeure Jésus, c'est le cœur de son Père. Et c'est là qu'il les amène et qu'il les invite à voir. Venez et vous verrez. Vous voyez, c'est sûr et certain que ce soir ou ce matin, peu importe le temps où on est, là, cette semaine, je suis en train de faire une lecture très symbolique de ce texte-là. Je ne suis pas comme une caméra de télévision qui suit Jésus, là. J'essaie de comprendre le sens de la question de Jésus. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous, vous qui écoutez Foi et Télévision chrétienne en ce dimanche après-midi? Et Jésus veut quand vous lui répondez, Rabbi, Maître, où demeures-tu? Il nous amène dans le cœur de son Père. Et quand on suit Jésus, quand on voit où il demeure, ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui
ce jour-là. Ça vous est-il déjà arrivé, vous, d'être en prière, là? Mettons une retraite. Hein? On fait des retraites de temps en temps, on fait des moments de prière. Puis là, on a un moment où on sait qu'il est là. Avez-vous déjà eu des moments comme ça, là? On ne peut pas le prouver, on ne peut pas le dire à personne, mais mon Dieu, on le sait que le Seigneur, il est là, là. Hein? Il nous parle. Des fois, il ne dit rien, mais il nous aime, puis ça fait donc du bien. Hein? Puis ce qu'on a le goût de faire à ce moment-là, c'est de demeurer avec lui ce jour-là. Est-ce que ce n'est pas une expérience extraordinaire de redécouverte de Dieu que ces hommes-là ont fait parce que quelqu'un leur a montré l'agneau de Dieu, parce qu'ils ont dit « Où demeures-tu » et parce qu'ils ont accepté l'invitation « Venez et vous verrez ». Ils allèrent, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure. Ah, petit détail, là, on revient dans l'histoire. C'est comme si Saint Jean était parti dans une grande méditation, puis il regarde l'heure. Ah, c'est déjà la 10e heure, il faut que j'aille préparer le souper. Hein? Il est 4 heures d'après-midi. Attention, hein? C'est vrai que ça peut paraître étrange que on est dans le grand spirituel, puis là, il nous invite à regarder nos mondes solaires. Qu'est-ce qui se passe? C'était la fin de la journée. Ça veut dire que, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'interprète ça comme ça, en tout cas. Il reste encore un peu de temps, mais peu de temps avant qu'on passe à autre chose. Le temps se fait court pour nous, pour que nous accueillions l'invitation de venir et de voir où Jésus demeure et qu'on puisse demeurer chez lui, avec lui dans la maison du Père, ce jour-là. Et voyez, ce qui est à la base d'être disciple, si j'interprète, j'essaie de dire ce que j'ai entendu avec vous dans l'Évangile de Jean en mots d'aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir été baptisé, ce n'est pas d'avoir eu du catéchisme, d'être allé à l'école privée, l'école publique, d'avoir eu des... Ce qui fait de nous des disciples, c'est d'avoir pu rencontrer le Christ personnellement, de lui avoir dit du fond de notre cœur, « Je te cherche, où demeures-tu? » Et d'avoir senti le Christ qui nous regarde avec amour, qui nous invite à venir, à voir et à rester avec lui. Restons avec lui quelques instants et après la pause, on va voir quel fruit ça peut donner de chercher de tout son cœur et d'aller demeurer avec lui pendant le reste de cette journée. Debout, resplendit. Foi et Télévision chrétienne vous invite à vous procurer le DVD de son congrès annuel 2014 avec les abbés Jacques Cabangou, François Kibouingué, Sœur Marie-Diane Laplante et Père Stéphane Roy, aumônier à la prison de Bordeaux à Montréal. Prière de faire parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Nous sommes de retour après la pause. On s'est laissé en se disant que pour être chrétien, on a besoin d'abord que quelqu'un nous ait présenté Jésus. On a tous eu dans notre vie un ou des Jean-Baptiste. On les présente au Seigneur dans notre vie. Dans notre prière, on remercie Dieu pour ce qu'ils ont été pour nous. Mais à un certain moment de notre histoire, il a fallu que Jean-Baptiste laisse la place à Jésus dans la Bible, mais aussi dans nos vies. Et quelqu'un nous dise, « Écoute, là, c'est lui qu'il faut que tu suives maintenant, pas moi. » Et Jésus qui, en réponse, nous dit, « Mais qu'est-ce que tu cherches? Rabbi, où demeures-tu? Venez et vous verrez. » Ce qui fait qu'un jour, on assume notre baptême, notre condition d'enfant de Dieu, qu'on s'engage au nom de cette condition-là, c'est que
on fait une rencontre personnelle avec le Christ et qu'il nous montre le Père. Dans l'esprit, il nous montre le Père. Et je dirais que si on a, il y a plusieurs façons de vivre cette expérience spirituelle, mais tant que nous ne l'avons pas vécu au moins une fois, on ne peut pas vivre ça tous les jours, là. Mais quand on n'a pas vécu ce moment d'intimité avec le Christ, avec le Père dans l'esprit, on n'est pas véritablement disciple. C'est ce moment-là qui fait de nous des disciples. Et un bon moyen de vérifier si on est véritablement des disciples, c'est de voir si on est capable de faire quelque chose qui va ressembler à ce que ces deux hommes vont faire. En passant, est-ce que vous savez comment ils s'appellent, ces deux hommes? Bien, vous le savez peut-être parce que vous avez déjà lu l'Évangile de Jean, mais jusqu'à maintenant, là, quelqu'un qui n'aurait pas lu triché, qui n'aurait pas triché, qui n'aurait pas lu l'Évangile de Jean, tout ce qu'on sait d'eux, c'est que c'était des disciples de Jean-Baptiste. Ils n'avaient pas de nom. En tout cas, il ne nous a pas donné leur nom encore. Je suis au verset 40 du chapitre 1. Juste au cas où vous suiviez avec vos Bibles, vous avez le droit. À la maison, ici, pas de problème. 1, 40. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ah, intéressant. Alors, on nous en révèle l'identité d'un des deux personnages mystères, André, le frère de Simon-Pierre. Remarquez qu'on ne nous dit pas qui était l'autre. Voulez-vous le savoir? Moi aussi, moi, je ne sais pas. En fait, l'hypothèse la plus grande, c'est que ça aurait été lui, Saint Jean lui-même. Lui qui s'appellerait plus loin dans l'Évangile le disciple bien-aimé et qui part, il s'efface. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas son nom. On sait André, frère de Simon-Pierre, mais on ne connaît pas le nom de l'autre. Pourquoi est-ce que Jean écrit comme ça? Pas parce qu'il est gêné, il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Il veut que chacun et chacune de nous, on se reconnaisse comme le disciple qui était avec André ce jour-là. Hein? Le disciple qu'on ne connaît pas qui était avec André, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, monsieur. C'est même le Père Yvan de temps en temps. Pas souvent, mais de temps en temps. Hein? Alors, chacun de nous, on est invité à être le deuxième disciple. Mais voyons ce que fait André. Alors, on commence par nous dire au verset 40 que c'était André, le frère de Simon-Pierre. Ça veut dire que son frère était plus connu que lui. Bien, on connaît, hein? Simon-Pierre, on le connaît. André, on le connaît un peu moins. Hein? C'est le futur Saint-Pierre, Simon-Pierre. Tout le monde le connaît. André, le frère de Simon-Pierre. Et là, au verset 41, il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. Bon, il y a un petit mot que je suis pas mal sûr que personne d'entre vous avait remarqué. Seriez-vous capable de me redire cette phrase-là, sans regarder dans vos Bibles? Là? Nous avons trouvé le Christ, ça c'est essentiel. Juste avant ça, comment ça? Il trouve son frère. Il y a un petit mot que vous avez tout oublié. Propre frère, c'est vrai. Mais avant ça, il trouve d'abord. Je relis. Hein? C'est-à-dire qu'il faut lire attentivement si on veut comprendre. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. Pourquoi ce mot « d'abord » est important? Ça veut dire qu'il y en a trouvé d'autres depuis ce temps-là. Savez-vous, c'est qui les derniers qu'il a trouvés? C'est vous. Les derniers qu'il a trouvés, c'est nous autres. C'est nous qui lisons ensemble l'Évangile de Jean, hein, aujourd'hui, là. Puis, il nous dit, à nous qui sommes ses frères, « Hey, on a trouvé le Messie. »
Bon, le Messie, c'est le fils de David, le roi d'Israël, etc. Hein? Si on parle hébreu, c'est le Messie. Puis si on parle grec, voilà pourquoi la traduction de Saint Jean, c'est-à-dire le Christ. Ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Bon. Et là, il ne fait pas juste dire « Hey, on l'a trouvé! » Je continue, verset 42. « André amena son frère à Jésus. » Là, moi, j'aime ça lire entre les lignes. Ça serait le fun d'avoir été là et d'avoir... Tu sais, me semble que je vais dire à mon frère, Jean-Luc, qui s'appelle, dire « Hey, j'ai trouvé le Messie! » Je sais qu'est-ce qu'il m'a dit. « Ben ouais, non. Ouais, non. Hein? Pas sûr qu'il a cru tout de suite que c'était le Messie. Hein? Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'André, il a trouvé quelque chose de tellement important. Il a trouvé ce que son cœur cherchait depuis des siècles. Ben, peut-être des années, disons. Hein? Qu'il faut absolument qu'il partage ce trésor avec son frère, son propre frère. Puis Pierre, il n'a pas le choix. André l'amène. « Hey, viens-t'en, le petit frère, tu vas voir, toi. Hein? » Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus posa son regard sur lui. Et il lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Il se passe deux choses importantes ici. André, pour qui Jean-Baptiste avait été le révélateur, hein, il lui a révélé, voici l'agneau de Dieu, puis l'autre a suivi, il l'a trouvé. Bien, il a le goût de faire la même chose avec son frère. Viens-t'en, toi. Tu cherches toi aussi, je le sais, je vais te le montrer, celui que mon cœur a trouvé. Bon. Ça, il me semble que nous, disciples, là, notre mission de disciples, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur de partager notre trésor, celui que notre cœur cherche. Je suis d'accord avec vous, c'était peut-être plus facile avec Simon Pierre. Il m'a fallu quand même qu'il insiste, qu'il l'amène, qu'il le tire par la crine, comme on dit chez nous, là, puis viens-t'en, tu vas voir par toi-même. Mais ce qui est important dans cette démarche-là, c'est que la personne qui a découvert le Christ, parce que quelqu'un d'autre lui a présenté, elle a le goût de devenir un autre Jean-Baptiste, d'en amener un autre à Jésus. Hein? Et là, ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je dis, mais que toi, tu puisses faire l'expérience du Christ. Et c'est ça le but de l'évangélisation. On parle de nouvelle évangélisation, de la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, ce n'est pas de rendre dépendants ceux qui sont évangélisés par rapport aux évangélisateurs. Il faut que celui ou celle qui amène quelqu'un au Christ, à un moment donné, il laisse la place, puis il laisse le Christ faire sa job. Et c'est quoi? Ça, c'est la première chose. Donc, on a été introduit à la foi, on a vécu une expérience spirituelle profonde, qui est de rencontrer Jésus, de voir où il demeure, puis d'y goûter, hein, quelque chose d'extraordinaire. Dans notre joie, notre mission, c'est quoi? C'est d'aller présenter le Christ aux autres, donc de redevenir des Jean-Baptistes, des gens qui permettent au Christ de grandir dans le cœur de l'autre. Et nous, on ne s'impose pas, on laisse la place au Christ. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'il fait, le Christ, quand on lui laisse la place? Il commence par poser son regard. C'est exactement ce qu'il a fait avec les deux disciples de Jean-Baptiste. Il s'est retourné et il a vu qu'il les suivait et il leur a adressé une parole. Là, il n'a pas eu besoin de se retourner, mais il a posé son regard. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, si vous méditez sur cette parole-là, c'est d'imaginer, en vous fermant les yeux, ce beau regard du Christ posé sur vous. Puis dans votre prière, là, dans notre prière, qu'est-ce qui nous empêche de dire au Seigneur, merci de ton regard d'amour, puis de lui demander de regarder avec amour des gens qu'on veut lui amener.
Vous en connaissez des gens. Moi, ce soir, là, je connais une famille qui souffre beaucoup. Ils m'ont demandé de prier pour eux. Je peux dire, 25, je vous salue Marie, ça va être déjà une belle prière. Mais ce que j'aime faire avant mes 25, je vous salue Marie, puis après, c'est de dire au Seigneur, pose ton regard d'amour sur eux. Vous avez été à la messe au jour de l'an, ça ne fait pas longtemps. Hein? Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. C'est comme ça qu'on bénit les gens dans Israël. Il pose son regard. Et il dit une parole qui vient changer le cœur. Pas parce que Jésus n'aimait pas ça, Simon, puis il aimait mieux Pierre. Là. Habituellement, quand on donne un surnom à quelqu'un dans la Bible, quand on change son nom, c'est parce d'abord on lui montre que c'est nous. Celui qui donne un nouveau nom à quelqu'un, il est supérieur. Hein? Jésus, c'est le Fils de Dieu, il change le nom de Simon. Mais le nom qu'on lui donne signifie sa mission. C'est Pierre, il est un fondement sur lequel il va construire quelque chose de nouveau. Bon. Alors, on continue. Ensuite, ça se répète. Le lendemain, Jésus décide de partir. Il trouve Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe le suit. Et là, Philippe, avant de partir, il va chercher Nathanaël, qui veut dire don de Dieu. Hein? Puis, il dit, « Hey, on a trouvé celui dont parlent les Écritures. » Et Nathanaël dit, c'est Jésus de Nazareth. De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? C'est comme si moi je disais, j'ai trouvé quelqu'un, le Messie est à Gatineau. Il dirait, de Gatineau? Ben voyons donc! Qu'est-ce qui peut venir quelque chose de bon? Viens et vois. Et là, Nathanaël va vivre toute une expérience, mais la semaine est déjà finie. Alors, on va vivre l'expérience de Nathanaël la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je demande au Seigneur que tout au long de cette semaine, il pose son regard sur vous et qu'il pose son regard sur ceux pour qui vous allez prier. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.